La morale, bien sûr, comme la science ou la technique, est une institution hétérogène faite d'une multitude d'événements et qui dépend à la fois de tous les modes d'existence et, en partie, comme je viens de le dire, de la tenue des dispositifs techniques, mais aussi bien d'autres formes d'organisation. Véritable capharnaüm, comme on peut s'en rendre compte en lisant les dictionnaires de philosophie morale. Je crois pourtant possible de la définir pour elle-même, dans sa façon particulière qu'elle a d'explorer l'altérité de l'être. La morale, elle aussi, est un mode d'existence, une prise sur l'être en tant qu'autre, une préposition, un régime original de médiation. La forme sous laquelle on la reconnaît ordinairement, l'obligation ne lui appartient pas en propre car celle-ci provient aussi bien des contrats, des événements religieux, des transferts de frayeur, des chaînes de référence du droit, bref, de toute une série composite qu'il serait vain de vouloir démêler pour l'instant. Seul m'intéresse ici le point de friction entre la prise technique et la prise morale sur la question du rapport des moyens et des fins. Qu'il n'y ait pas entre les deux d'harmonie préétablie, et qu'elles ne s'ordonnent pas non plus selon le rapport des moyens et des fins. On le voit assez dans leur définition concurrente, contradictoire de l'altérité. Toutes deux pétrissent l'être en tant qu'autre, mais chacune d'une manière différente. Pas plus que la technique, la morale n'est humaine, en ce sens qu'elle proviendrait d'un humain déjà formé et maître de soi comme de l'univers. Disons qu'elle parcourt le monde et, comme la technique, qu'elle engendre dans son sillage des formes d'humanité, des offres de subjectivité, des modes d'objectivation, des types variés d'attachement. C'est à la qualification de ce sillage qu'il faut maintenant nous intéresser.